Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car vous devenez de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la vidéo pour qu'au fur et à mesure puisse s'améliorer, se perfectionner. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis beaucoup actif là-bas. Et aussi à aller checker mon blog, il y a beaucoup d'informations à chaque fois sur chaque vidéo qui est postée. Aujourd'hui, on va parler du featuring Lefa, Dadju, Esprit Noir pour le son Je me téléporte. Je me téléporte. Donc on va commencer par le scénario général du... Bon, on a 3 couplets différents, donc 3 scénarios différents, si je peux le dire ainsi. Je me téléporte. RDV, j'arrive en sport. Déjà la partie de Lefa, qu'est-ce qui se passe? Lefa il est en couple et sa meuf est un peu nerveuse, des fois elle s'amuse bien mais des fois elle est nerveuse. Et on voit un peu qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer par le titre Je me téléporte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, peu importe la situation, lorsqu'il y avait une chute, il y avait quelque chose qui se passait, on avait toujours un bon agencement des séquences, que ce soit passé de la meuf en train de jeter l'assiette à lui qui ramasse l'assiette, ou la meuf qui se fâche, qui est en train de se mirer, lui qui apparaît dans le miroir. Bref, montrer un peu qu'il est omniprésent dans la vie de la fille, même si elle veut se fâcher et tout. Mais moi j'ai une seule préoccupation concernant cela. Lorsqu'il a jeté la clé, où la clé est passée. Ouais, moi c'est la seule préoccupation qui m'a posé le plus de soucis quand j'ai regardé le clip. Deuxième partie, Dadju. Bon, pour la partie de Dadju, ils ont voulu montrer la partie Je me téléporte avec l'omniprésence de Dadju comme dans un restaurant. Bon, si on peut dire qu'il est omniprésent parce qu'il y a des scènes, ils ont pris des doublures, mais les doublures ne ressemblent pas du tout à Dadju. Comme le mec assis au bar qui est blanc comme neige avec les cheveux et autres. Alors que Dadju c'est un Renoir bien noir. Et lorsque tu passes de ce plan là du mec au bar de dos et que tu viens à Dadju, t'as un choc visuel. Bon, je sais pas si je dois parler aussi du mec barbu qu'ils ont pris derrière pour remplacer Dadju vieux parce qu'il était loin. Mais moi je me dis que pour ces plans là, le monteur aurait pu faire ce travail là tranquillement s'il avait suivi des tutos sur After Effects comment on fait des clonages. La base. Bon, je vais pas lui jeter la pierre parce que quand même il a fait ça plusieurs fois. Donc sur ces petits plans que moi j'ai remarqué, vous savez que moi je suis toujours en train de faire des critiques, je suis toujours en train de voir ce qui est mauvais. C'est comme ça. S'il n'y avait pas de mauvaises choses comme ça dans les clips, ma chaîne n'allait pas exister. Bon, troisième partie, Esprit Noir. Je sais pas si on doit parler de ça. Le rapport avec Je me téléporte, je l'ai pas vu. À part peut-être le fait qu'il a beaucoup de meufs autour de lui. Parce que ouais, Dadju lui sa partie aussi, il y a une meuf qui était assise derrière. Je sais pas du tout ce qu'elle cherchait. Parce que elle avait l'air d'être partout. Sauf dans un clip, quand tu regardes sa tête, elle avait l'air, je dis, qu'est-ce que je fous là au fait? J'ai dit que je suis fan de Dadju, j'ai pas dit que je l'ai sorti de ce clip. Mais le scénario, il est un peu bizarre. Pourquoi il passe de blanc à noir? Ouais, je vous ai toujours dit que dans ma tête, j'étais pas seul. Donc, Esprit Noir, lui, il débarque déjà assis sur une voiture. Déjà là, les bails ont commencé à être chelous. Et lui, il se ramène avec un tas de meufs. Dadju a au maximum de meufs. Lefa, une seule meuf. Mais Esprit Noir, il nous montre juste qu'il est polygame. Alors qu'il nous dit qu'il y a son bébé qu'il appelle bébé. Personne m'appelle bébé, juste à part mon bébé. Mec, là, t'as pas un seul bébé, t'as une pouponnière entière à toi seul. Bon, je vais arrêter d'être méchant. Scénario général du clip, ils ont fait tout le clip sur une piste d'atterrissage d'un aérodrome. J'ai cherché l'aérodrome, j'ai pas trouvé. C'est pas facile de faire toutes ces recherches en moins de 24 heures. Et aussi, ils ont fait un bon agencement pour la rythmique des plans. Parce que tous les plans étaient enchaînés parfaitement bien. On n'avait pas tendance à s'ennuyer. Même si je trouve que le couplet de Esprit Noir est totalement en décalage. Quand je parle du couplet, je parle de la séquence, pour ne pas dire le plan qui a été filmé pour son couplet. C'est un peu en décalage avec ceux de Dadju et Lefa. Je pense qu'ils ont dû tourner le clip toute la journée. C'est pour ça qu'arrivé Esprit Noir, il fait déjà nuit. Donc ils ont sûrement dû faire avec. Et pour la fin, on les retrouve tous en train de s'ambiancer de ouf. Et ils ont même une petite soirée où ils se détendent. Il y a la fameuse photo que j'ai postée sur YouTube que vous avez pu voir, admirer, les 3 alignés. Bon, à part ça, je trouve que je remarque que Lefa aime bien faire des clips un peu à l'ancienne. Parce que lorsque tu regardes le début, la police et le dégradé qu'il y a dans l'incrustation de l'écriture, ça me rappelle un peu les clips des années 90, 60, un peu disco. Je sens que le mec, il est très nostalgique. C'est pour ça qu'on l'aime tous. Même si c'est le rappeur le plus sous-coté de sa génération. On va passer au lyrique. Je me téléporte. RDV, j'arrive en sport. Bon, pour les lyrics, comme je vous l'ai dit, j'ai mon blog. Et sur mon blog, il y a tout ce qu'il y a comme parole de la chanson. Tout le texte de la chanson est sur mon blog. Vous pouvez aller checker le blog. Je vous mettrai dans la description le lien de mon blog. Et en fin de vidéo, encore le lien pour qu'on ne sait jamais si on n'avez pas pu cliquer dans la description. En fin de vidéo, ça pourra vous aider à pouvoir cliquer. Vous savez, je suis gentil, je veux bien vous aider. Donc, pour les paroles, aujourd'hui, on va pas trop parler parce que, véritablement, il n'y a pas trop de choses à dire. Il n'y a pas eu trop d'incohérences.
Tu connais mon pédigré, pourtant t'es la première à me dénigrer. Les phrases se suivaient normalement. L'intelligence et le physique mélangés, c'est interdit. Donc je vois pas pourquoi je vais parler des lyrics. Ton bas, tu peux l'ôter. J'ai de quoi te faire pivoter. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas en commentaire. Je suis pas contre ces artistes. Je les aime bien, pour ça que je fais des vidéos sur eux. On va passer aux commentaires. Où t'es, je me téléporte. RDV, j'arrive en sport. Le premier rap français. T'es sérieux là? Le premier? Mais t'es pas la première personne à regarder la vidéo. Il y en a plein avant toi. Je pensais que j'avais manqué sa faute d'orthographe. Non. Je t'attendais tellement ce clip. Team Lefa. Bon, j'ai pas compris la phrase. Qui va me traduire un peu ce qu'il a dit parce que j'ai pas du tout compris. 1 minute 14, les clés, elles se tapent ou pas? Parce que moi, je les vois pas tomber. Pareillement que moi, je les ai pas vu tomber aussi. J'ai un scoop, Spring Noir et polygame. Je m'en doutais bien. Je m'en doutais bien pour ça qu'il avait beaucoup de mes photos. 1 minute 12, je suis le seul à pas m'être demandé pourquoi les clés ne retombent pas. T'inquiète pas, on est déjà 3 à déjà avoir fait la remarque. Donc t'es pas seul. L'audio a cartonné, le clip va cartonner. Moi je suis sûr que c'est le futur single d'or. Le couplet de Dadju est juste phénoménal. Magnifique son, si ce n'est le meilleur de l'année 2018. T'as dit combien de fois que des morceaux étaient les meilleurs de l'année? Les tresses lui vont super bien. Lefa montre encore qu'il sait tout faire avec ce son. Au passage, je fais du rap sur ma chaîne pour les intéresser. Super coup de pub. Ouais, les tresses lui vont bien. Je l'ai vu la première fois lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire avec ses tresses. On peut dire que je l'ai vu avant vous. Futur classique pour les meufs, retenez bien. Ouais, je sais, je le sens. Je le sens déjà. La dernière fois que j'ai pris une telle claque, je crois bien que c'était mon daron. Je suis sûr que toi, t'es un enfant très bandit. La dernière claque, je sais que tu l'as prise ce matin. C'était tout pour les commentaires. Sur ce, ça fait grave plaisir de faire ce genre de vidéo. Et aussi, j'ai pas fait de vidéo réaction concernant ça parce que j'avais déjà écouté le son au préalable. Donc, c'est juste voir parler du clip simplement. Donc, le clip a été réalisé par Adrien Lagier et Ousmane Lee. Donc, c'est à eux que je dois m'attaquer, non aux artistes. Donc, prochainement, tous les clips, ne vous inquiétez pas, je vais dire à chaque fois qui a réalisé les différents clips pour qu'on puisse savoir à qui s'en prendre plein pot. Donc, sur ce, ça fait grave plaisir. Moi, je fais à chaque fois de nouvelles vidéos. Comme je l'ai dit, allez checker mon blog. J'y ai mis quelques informations encore plus croustillantes sur le clip. Et suivez-moi sur tous mes différents réseaux sociaux. Continuez à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et bienvenue à tous ceux qui débarquent à chaque fois sur la chaîne. Abonnez-vous, plus de vidéos. Activez la cloche, c'est très important. Et aussi dans la description, il y a un petit lien où je prépare une petite FAQ pour vous poser toutes les questions que vous voulez. Donnez vos avis sur la chaîne et tout. Et qui sait, peut-être avant la fin de l'année, on va faire des petites vidéos, lire tous vos commentaires et on va se faire plaisir. Sur ce, on se tient. Bye. Cordialement, Chef. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.